Bienvenue dans ce live d'introspection. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur le fait de vivre ses priorités. Alors ce live, c'est le dernier live de la suite de live que je vous avais proposé tout le mois de décembre. Aujourd'hui, donc comme je vous disais, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse faire de l'espace pour faire le bilan, pour se poser des questions tout simplement sur le fait de se traiter en première classe. C'est aujourd'hui le dernier live, comme je vous disais. Attendez juste une seconde. Alors, bienvenue à toutes, bienvenue à Salwa, bienvenue à Selma, bienvenue à Sarah, bienvenue à ma vie ennemie, j'espère que vous allez bien. Alors, les portes du bootcamp Ma Psy Campus se sont refermées le 27 décembre et je tiens toujours à féliciter au début des lives toutes les femmes qui font de leur mieux et qui ont à cœur de donner le meilleur et qui se traitent en première classe. Donc déjà, en introduction, ce que je voulais faire, c'était vous féliciter par rapport à ça. Alors, pour celles qui me connaissent pas ou qui sont pas trop familières de mon travail, je suis Émilie Antoine. Je suis la fondatrice de Ma Psy en ligne chez moi. Je suis psychologue. Mon expertise, elle se tourne autour de ce qu'on appelle le mindset, la gestion émotionnelle. Et je suis la fondatrice de Ma Psy en ligne chez moi que j'ai fondée en 2013. Donc, au début, je faisais des consultations en ligne toute seule, si je peux dire ça comme ça. Et puis, avec les années, mon équipe s'est agrandie. Maintenant, on est plusieurs psychologues pour femmes. Donc, on intervient uniquement avec les femmes. Je suis aussi la créatrice du Bootcamp Ma Psy Campus. Alors, le Bootcamp Ma Psy Campus, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme de coaching en ligne qui offre aux femmes l'opportunité d'une transformation profonde, où on les aide à surmonter leurs mécanismes d'auto-sabotage, à briser leur blocage émotionnel, à se libérer de leurs croyances limitantes avec une approche qui conjugue la profondeur de la psychologie et un coaching de déclic qui est garanti sans blabla New Age, sectaire, ésotérique. Avec nous, elles apprennent à efficacement apaiser l'anxiété, à chasser les pensées négatives, les wasawis, les pensées obsessionnelles, à alléger leur charge mentale et à cultiver la confiance dans leur vie, ainsi qu'une estime et une connaissance de soi saine et équilibrée. De plus, elles acquièrent avec nous les outils, en fait, pour avoir une maîtrise de leur mindset et de leur gestion émotionnelle. Et ça leur permet quoi ? D'être en cohérence avec leurs ambitions, leurs valeurs et leurs principes. Elles ont ainsi des outils et elles développent des compétences qui leur permettent d'avoir une relation saine et authentique avec elles-mêmes et avec les autres. Je t'invite à partager à ce live, à participer à ce live participatif ou à me dire, on peut partager aussi en commentaire sur ces deux questions d'introspection que je te propose aujourd'hui. Alors, je suis en même temps en train de streamer, si je peux dire ça comme ça, sur la chaîne Telegram Se traiter en première classe. Et je suis aussi sur Instagram. Donc, mon compte Instagram, c'est @Emily_Antoine_. Bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. J'ai un peu cafouillé sur Telegram pour lancer parce que, en fait, j'ai pas trouvé comment à la fois être en live sur Telegram et comment dirais-je, et en même temps lire les commentaires. Donc je m'améliorerai pour la prochaine fois, je vais trouver une solution. En tout cas, ça permet aux personnes qui sont pas sur Instagram de profiter de l'énergie du live. Les deux questions que je vous propose, sur lesquelles je vous propose qu'on fasse l'introspection aujourd'hui, et dans ce live, il va s'agir que je vous donne, je vais rebondir sur ce que vous allez partager en commentaire. J'ai essayé d'y apporter de la profondeur, un maximum de valeur, pour qu'on puisse mener cette introspection du mieux qu'on peut, Inch'Allah. Les deux questions auxquelles je te propose de répondre aujourd'hui en commentaire et de te poser tout simplement sont les suivantes. Quelles sont tes 3 top priorités actuellement ? D'accord ? Quelles sont tes 3 top priorités actuellement ? Déjà, s'il te faut beaucoup de temps pour répondre. Aujourd'hui, exceptionnellement pour ce live, je vais mixer mon approche d'introspection où je rebondis sur vos commentaires, etc. Et je vais vous donner les approfondissements en même temps que je le fais, d'accord ? Comme ça, vous aurez tout d'un coup que ce soit sur Telegram ou sur Telegram, oui, ou sur Instagram, je vais vous livrer tout, alors que pour les autres lives, j'avais donné donc les lives sur Instagram, j'avais mis les replays sur la chaîne Telegram et les appros étaient spéciales pour les approfondissements, les éléments d'approfondissement, je les ai donnés uniquement sur la chaîne Telegram. D'ailleurs, si vous voulez
rejoindre la chaîne Telegram pour profiter des replays et des appros, je vous invite à rejoindre ce traitant en première classe sur Telegram. Aujourd'hui, pour ce live, du coup, qui a lieu à la fois sur Instagram et à la fois sur Telegram, maintenant je vais faire ça tout le temps, je pense, en améliorant le côté échange sur Telegram. Aujourd'hui, je vais donner, du coup, en même temps que je rebondis sur vos commentaires, je vais vous donner des éléments d'approfondissement, ok? Donc déjà, ce que je voudrais dire en approfondissement sur la première question. La première question sur laquelle je te propose de mener de l'introspection, il n'y a pas de son sur Telegram. Attends, je regarde ça tout de suite. La première question que je vous propose... Attends, alors je regarde ça... Ok, donc là, normalement, c'est bon. Voilà, là, je suis désolée. Celles qui sont sur Telegram, rassurez-vous, je vous mettrai le replay aussi d'Insta, comme ça, on sera sûr que vous n'ayez rien raté. Mais normalement, c'est bon, il y a le son sur Telegram maintenant. Vous voyez, je suis en même temps sur... Oh là là, quelle modernité. Je rigole toute seule. Ok, je m'ambiance toute seule. Je vous disais donc, je me recentre sur le sujet. Déjà, si tu te poses la première question, ok, ça marche. Bon, bah alors celles qui sont sur Telegram, j'espère que vous avez la totale. Amati Rahman, est-ce que tu peux me dire maintenant si on m'entend sur Telegram, s'il te plaît? Ce serait super sympa de ta part. Je vous disais donc, si sur la première question, quand tu te dis, oh tiens, mes top 3 priorités du moment, tu sais pas, bon, c'est un signe que tu as besoin de connecter avec vraiment tes attentes, tes besoins. C'est une question normalement quand tu te connais bien, quand tu as fait un travail quand tu fais un travail d'introspection régulier, que tu mènes des actions cohérentes pour être une femme plus sereine, plus confiante, plus épanouie, normalement tes 3 top priorités actuellement, ça doit faire comme ça. OK? Merci Omar Tiarman pour ton retour. Si tu as besoin de temps pour te poser, c'est OK, il n'y a pas de problème, je te jette pas la pierre, mais je te dis voilà, c'est un indicateur. En général, les femmes qui sont très connectées avec elles-mêmes, qui sont dans cette confiance et sérénité, cette perspective d'épanouissement, peuvent répondre assez rapidement à ces questions-là. Si tu as besoin un peu plus de temps, je t'invite du coup, les lives que j'ai laissés sur Telegram, les replays, les appros, ça va te servir pour pouvoir connecter justement à ton identité, à ton fonctionnement, à tes croyances limitantes, etc., tes ambitions, tes valeurs, tes principes pour pouvoir avancer sur ça, d'accord? Je voulais vous dire aussi que tout décembre, donc je vous ai fait coucou sur Insta, il y a eu des lives sur lesquels ça a bugué, j'étais privée de partager les lives et de les mettre en story à un moment donné à cause de certaines stories engagées, que je partage engagées des fois. Le problème s'est résolu, mais c'était le live sur quoi, je me rappelle même plus. Mais j'avais mis l'appro sur Telegram. Donc, tu trouveras vraiment tout ce contenu sur Telegram. Je vais le laisser encore quelques jours, d'accord? Les replays et les appros sur Telegram encore quelques jours. Et après, ils vont être migrés sur ma Psycampus. Donc, voilà. Profites-en que l'accès là, il est, il est accessible gracieusement. Mais sache que dans quelques jours, ça va disparaître. Donc, essaye de ne pas remettre au lendemain, plus tard, etc., l'écoute de ces modules-là. Ils vont migrer sur ma Psycampus pour... Alors, tu vois mes petites notifs du travail en même temps. Alaikum salam Aurélie. Aurélie qui nous a rejoint. Ça fait plaisir sur ma Psycampus. Donc tout ça va être migré sur ma Psycampus. Mais bien sûr, je vais continuer. Franchement, en 2024, j'ai pris tellement de plaisir. Je suis en train de vous faire du hashtag racontage de live. Ça vous laisse du temps pour regarder les questions et vous poser et commencer à y répondre. Mais j'ai pris tellement de plaisir à faire des lives participatifs avec vous au mois de décembre. C'est vraiment quelque chose que c'est une chose que je vais articuler en 2024. Alors pas aussi souvent que je vous l'ai fait en décembre, mais vraiment c'est quelque chose que j'ai envie de continuer de partager avec vous. Dites-moi en commentaire du coup sur Insta ou sur Telegram, je vais essayer d'ouvrir les commentaires, je vais trouver comment on fait, Inch'Allah. Dites-moi si c'est quelque chose que vous aimeriez qu'on continue ensemble. Alors, j'étais en train de vous dire, première question, je vous invite à partager en commentaire. Quelles sont tes 3 top priorités actuellement, ok? Voilà, je vais rebondir sur ces priorités-là. Mais surtout, je pense que la deuxième question, c'est la question sur laquelle on va vraiment pouvoir approfondir notre introspection, parce que crois-moi que en faisant de l'introspection moi-même sur cette question, je me suis dit que la deuxième, c'était vraiment le cœur, ça va être vraiment le cœur de notre introspection aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tes décisions et ton quotidien reflètent ces 3 priorités actuellement? Cette question-là, alors oui, Aurélie dit ça a manqué les lives participatifs. Les lives participatifs, pour ouvrir les commentaires sur Instagram. Ah, vous avez vu, j'ai ma chère Maïmouna de Materne Épanouie qui me coach sur Telegram. Je regarderai du coup ces messages tout à l'heure.
J'étais en train de vous dire, voilà, dans la première version de ma Psycampus qui durait 6 semaines, que j'avais commencé en 2019, je faisais des lives participatifs pendant le bootcamp. Et quand c'est devenu ma Psycampus, je suis partie sur le coaching de groupe. Et du coup, dans le coaching de groupe, bien sûr, il y a ces éléments de partage, etc. Mais c'est vraiment que le live participatif, j'avais pas fait ça depuis sur les réseaux sociaux depuis 2 ans. Comme quoi, on dit c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Et du coup, là, je me suis dit, décembre, j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de reprendre les lives participatifs. Donc, c'est parti. D'où je vous disais, voilà, je vous invite à partager en commentaire. Première question, quelles sont tes 3 top priorités actuellement? Donc là, dans cette question-là, ça va te permettre de non seulement toi de poser la question et de connecter avec vraiment tes ambitions, d'accord? Quand tu vas partager, ce qui va être top, c'est tu vas le faire pour ça va inspirer clairement, ça va m'inspirer moi, ça va inspirer les personnes qui sont là en live, ça va inspirer les personnes, Inch'Allah, qui vont regarder en replay. Donc voilà, c'est du pur partage, tu vois aussi. Le deuxième point, est-ce que tu penses que tes décisions et ton quotidien reflètent ces priorités-là actuellement? Là, c'est vraiment le côté introspectif, je crois. On dit en français, tu me permettras, si j'invente des mots, tu me permettras de me pardonner. La team Bernard Pivot va avoir la chair d'ampoule. Donc du coup, c'est la question vraiment d'introspection, de se dire, de revenir à un moment donné, de se poser dans sa journée. D'ailleurs, bienvenue dans ce live. Dis-toi, le live, ce live, c'est l'opportunité pour toi de faire, voilà, un peu d'introspection. Je sais, on est pris dans le quotidien, c'est la fin de l'année, on va commencer 2024. L'idée dans ce live, c'est vraiment, on se prend quelques minutes ensemble pour faire de l'introspection, pour repartir de bon pied, pour se traiter en première classe, d'accord? Donc voilà, quand tu vas confronter ces priorités-là et que tu vas te dire avec on va se dire ensemble avec le plus d'humilité possible, est-ce que nos priorités conscientes, elles matchent nos décisions, parce que les décisions, c'est pas juste les grandes décisions. Il y a tout un module dans le bootcamp Ma Psycampus sur la prise de décision où vraiment je forme et je coach les bootcampeuses de Ma Psycampus. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Inès, ça fait plaisir. La prise de décision, c'est pas seulement les grandes décisions de vie, je vais habiter où, je vais me marier avec qui, combien d'enfants je vais avoir. Toute la journée, on prend des décisions, d'accord? Donc voilà, pose-toi cette question, dis-toi, dans les trucs que je décide dans le quotidien, mes petits trucs, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je fais à manger, est-ce que ça match vraiment ces priorités-là? Admettons, ta top priorité, je te dis n'importe quoi, c'est de retrouver la forme. J'allais dire de perdre du poids. Moi, je sais que c'est une de mes priorités en ce moment. C'est pas tant de perdre du poids, mais c'est vraiment d'être en forme, de faire les causes pour avoir une bonne santé. Et de me dire, tiens, aujourd'hui, par exemple, si je fais l'exercice moi-même, je confronte une de mes priorités. Donc, du coup, c'est d'être en bonne santé, de faire les causes pour avoir une bonne santé, d'être en forme, etc. Et c'est vrai que pour moi, ça passe par une perte de poids parce que je suis en postpartum, en fait, j'ai un bébé de 9 mois et du coup j'ai toujours des kilos, comment dirais-je, des rondeurs pleines de charme que je tente de raffermir. Et du coup, quand je me pose la question, est-ce que rien que dans mon quotidien, mes décisions, elles ont matché cette priorité-là? Alors effectivement, on va dire, voilà, si je suis très pragmatique, par quoi passe le fait de, voilà, je partage pas, je vous dis tout ça, c'est pas juste pour le plaisir de raconter ma life, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu pour vous donner vraiment, vous concrétiser par quoi ça passe, typiquement que ce genre d'introspection et de réflexion. Donc, si on se dit que prendre soin de sa santé, être en forme, c'est faire du sport, manger sainement et comment dirais-je, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Le sommeil. Alors si je confronte à ça, ces 3 éléments-là sur cette priorité-là, je dirais qu'au niveau de l'alimentation aujourd'hui, ça va. J'ai pas pris un super petit déjeuner, j'ai bu du Caracti, je suis partie à la plage avec mes enfants et mon mari. J'ai pris du Caracti, c'est un thé des Émirats avec du lait, du thé noir, des épices, etc. Mais bon, c'est assez sucré, donc c'est pas top le sucre pour la santé. Et j'ai mangé un tout petit cookie au Nutella. Mais toutefois, donc c'est pas terrible au niveau de cette priorité de Ola. Donc après. J'avais plus faim je crois que j'ai mangé vers 14-15 heures. J'ai mangé du riz, je me suis fait un taboulé libanais avec du persil et tout ça. Donc là, on va dire ça match au niveau de cette décision-là. J'ai fait du sport en fin d'après-midi. Et là, je me réserve un petit dîner avec plein de protéines. Je kiffe manger de la viande. Donc je me dis, ça va. Au niveau de mes décisions aujourd'hui, on va dire que c'est du 70%. Pour le sommeil,
je vais essayer de me coucher tôt. Il est 20h24 aux Émirats. Mais voilà, c'est pour vous dire vraiment comment, concrètement, on peut confronter ses priorités à voilà les petites décisions du quotidien. Vous voyez, puisque décider de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire, ça, c'est clairement comment dirais-je, l'axe où on va vérifier cette cohérence avec cette ambition. Parce que nos priorités, elles trahissent, si je peux dire ça comme ça, nos ambitions. Elles sont le reflet de nos ambitions quand elles sont bien orientées avec conscience et avec intention, avec une intention qui est logique, si je peux dire ça comme ça, compte tenu de nos priorités. Et vous voyez, là, je suis dans le petit moment approfondissement. Et du coup, voilà, je t'invite, là, je t'ai donné un exemple concret. Je t'invite à vraiment se poser cette question-là. Pour toi, tes 3 top priorités actuellement, lesquelles sont-elles? Est-ce que tu penses que tes décisions et ton quotidien les reflètent et pourquoi? Et vous avez vu, alors je vous ai pas donné un exemple du pourquoi, mais par exemple, si je me dis effectivement, ce matin, j'ai pas, comment dirais-je, ma consommation de sucre, elle était pas trop en cohérence avec cette priorité que j'ai d'être en bonne santé, de faire les causes pour être en bonne santé, Inch'Allah. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été prise un petit peu de cours en fait. Je me suis levée plus tard que prévu puisque j'ai eu une nuit. Voilà, tu te doutes avec un bébé. Je me suis levée tard pas mal de fois. J'ai été réveillée pas mal de fois parce que je l'allaite. Bon, voilà. Et du coup, j'ai pas préparé un petit déj healthy, etc. Voilà. Donc c'est pourquoi. Voilà, je te donne le concret. Je pense que voilà, ça comment dirais-je, le pourquoi, c'est pas pour venir, quand on pose la question du pourquoi, t'as vu l'idée ici, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir l'améliorer à un autre moment, d'accord? C'est pas pour se dire ouais non, c'est parce que je suis trop nulle, je suis trop mal organisée, j'ai fait n'importe quoi, je suis partie déjeuner dehors alors que j'avais rien préparé. Non, c'est pas pour s'auto-flageller, c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment je peux améliorer. Ça c'est vraiment, vous voyez, ce mindset, cette mentalité, cette gestion du quotidien, c'est vraiment ce sur quoi je coach les bootcampeuses de ma psycampus, d'être en capacité mentale, psychologique, intellectuelle, d'avoir les ressources émotionnelles pour pouvoir justement articuler les choses comme ça. Parce que vous voyez, quand on peut articuler comme ça les différents éléments de la priorisation, de la décision, du quotidien, de la remise en question et de l'introspection, en fait, on grandit tout simplement. Alors, après cette longue introduction sur laquelle vous avez bien patienté, mais bon, je vous ai donné, voilà, j'ai maillé mon introduction en essayant de vous donner un maximum de valeur. Je vais maintenant passer à la phase du live où je vais rebondir sur vos réponses pour vous donner encore une fois un max de valeur, un max d'approfondissement pour optimiser cette introspection-là. Parce que je pense que c'est vraiment indispensable pour se traiter en première classe et donner le meilleur de soi-même et d'être intentionnellement et consciemment connecté avec ses priorités, d'être consciente justement de notre cohérence psychologique, intellectuelle, émotionnelle et vraiment de poser les actes qui sont cohérentes avec nos priorités. Coucou Chloé, bienvenue. Alors, je vais commencer à lire vos commentaires, vos partages. Salam alaikum salam wa rahmatullah la nuit. Émilie, j'espère que tu vas bien. Ça va, ça fait plaisir de te retrouver ici depuis Facebook. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis un petit message sur Facebook. J'avais pas dit que j'étais sur Insta ceci étant. Je me suis dit au dernier moment, mais tiens, en fait, c'est génial, je peux streamer depuis Telegram avec mon ordi. Je vais utiliser mon téléphone pour Instagram. Mais je vous ai pas prévenu sur Insta, c'est vrai. Un régal, c'est live Émilie, puisse Allah t'en récompenser. Amin Ajmaïn, merci pour ton invocation. Alors, il n'y a pas de son, j'ai mis, ça c'est réglé. Alors, aux portes du soutien qui nous propose pour la première. Alors, elle nous partage ses priorités. Mais merci pour ton partage. La foi, la santé, le bien-être physique, psychologique, émotionnel et affectif. Ouais, je pense que franchement, c'est des super priorités. C'est vraiment des priorités qui te permettent de te traiter en première classe. Et d'ailleurs, tu sais, ça me fait penser à un truc. Tu sais, j'aurais même pu vous poser la question dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'aurais pu vous dire quelles sont vos on pourrait analyser aussi. Tiens, tu vois, là, consciemment, tu as des priorités. On pourrait se dire, est-ce que nos décisions, elles reflètent ces priorités-là en ce moment. Et on pourrait même se dire, tiens, réellement, de la manière, accroche-toi sur ce que je vais te dire là, sur comment je décide actuellement, dans ma manière de décider actuellement, est-ce que vraiment ce sont ces priorités-là qui sont les miennes, tu vois? Par exemple, si tu te dis, tiens, ma foi, ma santé, mon bien-être, consciemment tu te dis, tiens, ces priorités-là, c'est les miennes. Quand tu regardes comment tu décides, comment tu organises ton quotidien, tu te rends compte que
par exemple, si voilà, si t'es de confession musulmane, comme je le suis ou comme la plupart des personnes souvent dans les lives et dans les groupes sont, mais bien sûr c'est ouvert c'est ouvert à toutes les femmes qui se reconnaissent dans nos principes, dans nos valeurs, etc., dans ces principes et dans ces valeurs-là. On pourrait aussi se poser la question de se dire, ok, est-ce que par exemple ma foi musulmane, logiquement je me dis tiens, pour entretenir ma foi, je vais lire le Coran tous les jours, je vais méditer, etc. Et quand je regarde ma journée et je me dis tiens, finalement j'ai pas lu ou j'ai pas appris des choses qui sont en rapport avec ma religion, mais j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux j'ai lu des livres par exemple qui avaient rien à voir avec la religion. Et là on pourrait se dire tiens, est-ce que c'est le moment qui fait un petit peu mal et qui nécessite, je pense, une bonne gestion émotionnelle pour être passé, parce que quand on fait rien que de vous le dire, moi-même j'en ressens émotionnellement les échos, si je peux dire ça comme ça, parfois, parce que ça arrive à tout le monde. On a la fin de la journée, on fait une introspection, on se dit tiens, ma religion c'est important pour moi, est-ce que mes décisions de ce jour, elles ont matché cette priorité-là, et qu'on fait le constat que c'est pas le cas, émotionnellement c'est rude. C'est des fois du coup on commence, soit tu vas être souvent ce qui se passe, il y a deux écoles, si je peux dire ça comme ça, soit ça va être en mode autoflagellation, je suis une mauvaise croyante, je mérite pas, etc. Ça va mettre un coup à l'estime de soi, ça va jouer sur l'état de notre foi religieuse et ça va pas aider en fait pour réorienter le quotidien sur les priorités. Soit effectivement tu es en capacité intellectuelle, psychologique, émotionnelle, parce que de faire de la place à cette émotion de gêne, de honte, etc., pour pouvoir justement reconnecter avec toi, reconnecter avec cette priorité et réorienter et repartir du bon pied le lendemain. Ça nécessite beaucoup de ressources. La majeure partie du temps, ça m'arrive énormément que j'accompagne sur ce genre de de remise en cohérence, je peux dire ça comme ça, sur une telle ambition, sur un tel objectif. Alors je continue. Alaykoum salam. En ce moment, mes priorités sont suspense. Alors je vais lire après tes priorités parce qu'il y a eu plein de messages. Salwa, merci. Oui, trop pour les lives, ça m'avait manqué les lives participatifs, moi aussi. Alors il y a Kautar qui nous dit, alors je vais le dire, je vais me permettre de reformuler si tu veux bien, Kautar, ma collègue Kautar psychologue, tu m'en voudras pas, me fiche la paix. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, ça me fait penser, on a fait un live la dernière fois sur le perfectionnisme, et on parlait dans le perfectionnisme de ces exigences qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, dans cette illusion, si je peux dire ça comme ça, de perfectionnisme. Attendez juste une seconde, je vais couper la clim, j'ai abusé. Je commence à avoir les doigts de pied qui gênent. Alors, j'étais en train de vous dire, donc on était sur le perfectionnisme et de l'exigence du perfectionnisme. Ah oui, parce que peut-être vous avez envie de mettre En fait, je mets la clim parce que je suis aux Émirats et du coup, il fait pas super chaud dehors, mais il fait 23 degrés. Mais comme je suis dans une pièce et que je me suis couverte pour le live au cas où, j'avais vite chaud, quoi. Voilà, hashtag racontage de live. J'étais donc en train de dire que souvent, quand on a des mécanismes qui sont des mécanismes d'auto-sabotage, d'accord, comme le perfectionnisme, comme le rigorisme, je parle pas de la rigueur et de la discipline, on a tendance à avoir beaucoup d'exigences vis-à-vis de soi et à pas se lâcher, en fait, à pas se lâcher. Et parfois, quand ce mécanisme-là, il est ancré depuis un moment, ça devient même une priorité, et c'est génial que ça en soit une, c'est complètement cohérent pour se traiter en première classe, que de se fiche la paix. Et là, l'élément d'approfondissement que j'aimerais apporter, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi, chers collègues, et pour toutes les personnes qui sont concernées par cette réflexion? C'est quoi, si je peux dire ça comme ça, l'inverse de se fiche la paix? C'est pas l'inverse, mais si on le met en mode objectif. Peut-être, par exemple, ce serait faire preuve de souplesse, parce que le cerveau, il aime les phrases positives, si je peux dire ça comme ça. L'objectif bienveillant, ce serait peut-être faire preuve de compassion. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Faire preuve de compassion à son propre égard, aller à son propre rythme, accepter sa temporalité. Enfin, vous voyez comment c'est intéressant des fois de reformuler aussi nos priorités pour que ça devienne, pour que le cerveau il soit plus enjoué. Enfin, voilà, comment on pourrait repositiver ça, si je peux dire ça comme ça.
Et mais je te remercie d'avoir partagé avec nous. Je pense que souvent le fait de se faire bienveillance, de se faire compassion, de se traiter en première classe, d'y aller étape par étape, vraiment, je pense que c'est beaucoup de la compassion, de la bienveillance vis-à-vis de soi. Il s'agit beaucoup de travailler sur, finalement, de pouvoir cibler quels sont les mécanismes qui nous poussent à un moment donné à nous auto-persécuter. C'est vrai que l'autocritique, par exemple, c'est une auto-persécution. Le perfectionnisme, c'en est une aussi. Le fait d'être très rigoriste vis-à-vis de pas se laisser le droit à l'erreur. Ça, c'est, comment dirais-je, c'est des problématiques, si je peux dire ça comme ça, qui nous touchent beaucoup, nous les femmes. Et c'est vraiment un des cœurs du coaching du bootcamp Ma Psy Campus. Alaykoum salam wa rahmatullah, Aïssa. Alors, je continue. Alors, Nissa nous partage. Être zen, 2, mon couple, 3, mon épanouissement. Alors, merci pour ton partage. Être zen, du coup, alors, comment dirais-je, moi, je suis pas fan, je suis pas fan je suis clairement pas bouddhiste. je suis pas fan comment dirais-je, de tout ce qu'il y a derrière, on va dire, je peux dire ça comme ça. C'est pas mes croyances, quoi. Mais je comprends que derrière, quand tu dis être zen, c'est vraiment, voilà, avoir cette sérénité, cet apaisement dans le quotidien. Alors, c'est comment dirais-je, c'est un objectif qui est très répandu chez nous les femmes. D'ailleurs, le premier mois, actuellement, Ma Psy Campus, c'est sur 6 mois. Le premier module, il s'appelle Unique et apaisé. C'est vraiment ce sur quoi je coach les bootcampeuses sur le premier module. C'est vraiment sur les tenants et les aboutissants de l'apaisement. C'est pas juste des techniques comme ça, on va dire de relaxation, etc. C'est vraiment tout le travail mental qui est préliminaire au fait de pouvoir développer vraiment une posture d'apaisement. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça devient une priorité, ça peut devenir un objectif parce que être apaisé, ça nécessite vraiment de travailler sur les pensées qui nous traversent l'esprit, les émotions qu'on vit, etc. pour vraiment, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ici-bas, c'est pas le paradis. Comment dirais-je? Il nous tombe toujours des trucs dessus, plus ou moins graves. Et du coup, c'est vraiment hyper important que d'avoir, de pouvoir avoir les outils pour traverser, pour accueillir ces challenges de la vie d'ici-bas de la meilleure des manières, d'une manière qui nous sert, je pense, ma conviction, ici-bas et dans l'au-delà. Mon couple, le mariage. Ouais, c'est vrai que souvent je dis toujours pour plaisanter, mais c'est vrai, hein. En tout cas en islam, si t'es pas musulmane, ça fait un petit peu de culture générale, hein. Je pense que tu connais des musulmans autour de toi. En tout cas, voilà, pour rappel et pour les personnes qui sont pas musulmanes et qui vont peut-être apprendre quelque chose, dans la religion musulmane, on dit que le mariage c'est la moitié de la foi. Et du coup, souvent, ce que je dis aux jeunes sœurs qui n'ont jamais été mariées, parce que souvent celles qui ont été mariées, elles ont compris les tenants, les aboutissants de cette sagesse, c'est que c'est pas juste tu te maries et ça y est, t'as fait la moitié, t'as fait tes 50%, t'as signé le contrat et ça y est, c'est tombé les 50%. Non, c'est pas ça le deal. Le deal, c'est que le mariage, c'est tellement de challenge, c'est comme une plante, pareil, c'est comme une plante qu'il faut continuer d'arroser, etc. Et ça demande énormément de travail parce que ta foi, tes principes, tes ambitions, tes valeurs vont être éprouvées dans le mariage, dans le cadre du mariage, dans l'expérience du mariage. Je suis pas en train de dire que le mariage c'est éprouvant. Je dis que notre foi, notre cohérence en fait avec nos ambitions, nos valeurs, nos principes vont être éprouvés dans cette expérience-là. Et du coup, souvent on est en mode c'est ma priorité parce que je suis consciente que ça demande du travail, ça demande de l'investissement de ma part. Mon épanouissement, l'épanouissement, on pourrait dire la santé mentale aussi, le fait de se traiter en première classe. Quand par exemple, t'es marié, t'es responsable d'autres personnes, t'as des enfants, etc. On est très tenté, c'est un mécanisme qui est très courant chez les femmes que de se mettre de côté en fait. On s'oublie, on se met de côté, on met les autres en priorité. Et du coup, à un moment donné, se recentrer sur notre épanouissement, sur notre santé mentale, sur notre santé émotionnelle, ça demande une vraie priorisation, un vrai plan d'action, si je peux dire ça comme ça. Je te remercie d'avoir partagé, Oumeissa. Alors, Salwa, ça y est, me concentrer sur l'aspect spirituel de ma vie. Effectivement, ça demande de l'investissement, hein. Mais quand j'ai envie de dire travail, mais des fois c'est un mot qui est connoté entre guillemets négativement, mais de l'investissement, du cœur, on pourrait dire du cœur, de l'investissement d'âme, etc. Effectivement, parce que la spiritualité, c'est vrai que ça, comment dirais-je, c'est pas que dans le cœur en fait, hein. C'est
la religion, la spiritualité. C'est vrai qu'il y a, comment dirais-je, il y a ce dicton qui dit des fois la foi c'est dans le cœur, etc. Et je pense que quand on a grandi en France, on a beaucoup cette mentalité laïque, genre la foi c'est à la maison, etc. Mais réellement, la foi, nos croyances, elles imprègnent. Et ça, c'est un élément d'approfondissement que je voudrais partager aussi dans parce que ça fait partie de comment on élabore nos priorités. Mais nos priorités, et là par exemple la priorité qui est de se concentrer sur l'aspect spirituel et religieux, ça impacte toute notre vie, ça impacte toutes les sphères de notre vie. Parce que nos croyances se mettent en œuvre toute la journée. Pas seulement quand t'es croyante, t'es religieuse, t'es spirituelle, pas seulement au moment d'actes tels que la prière, etc. Où vraiment, enfin voilà, c'est comment tout le monde va reconnaître que c'est religieux, je peux dire ça comme ça, ou spirituel, mais ta manière d'interagir avec toi-même, ta manière d'interagir avec les autres, le comportement que tu vas avoir avec toi, avec les autres, transpire, si je peux dire ça comme ça, ce en quoi tu crois, que ce soit religieux ou mondain. Ça, c'est vraiment, il faut qu'on puisse conscientiser ça et développer de la conscience là-dessus parce que ça va nous permettre de vivre une vie qui est plus en cohérence avec nos ambitions, nos valeurs, nos principes. Je m'accorde du temps pour moi tous les jours. Me concentrer plus sur mes besoins que sur mes envies. Ah, c'est intéressant comme distinction. Je m'accorde du temps pour moi tous les jours. Vous avez vu, hein, nous les femmes, comme on est carrément obligés, si je peux dire ça comme ça. On se fait bienveillance. Parce que je dis jamais, quand on dit se fait violence, on n'a personne envie de se faire violence. On doit s'organiser pour se faire de la place, d'organiser du temps pour nous chaque jour. Et vous voyez, ce moment d'introspection, c'est un temps aussi que comment dirais-je, que vous pouvez classer dans cette catégorie-là de la conscientisation de votre épanouissement. Pareil, la question de l'épanouissement, c'est quelque chose qu'on travaille dans le module 6 du bootcamp MAPSI Campus, où vraiment on approfondit les tenants et les aboutissants d'un épanouissement conscient et intentionnel. Me concentrer plus sur mes besoins que sur mes envies. Attendez, je vais juste faire une petite pause 3 secondes. Tu peux aller ouvrir la porte, s'il te plaît? Il est dehors? Ok? Oui. Excusez-moi, j'avais le devoir m'appeler. Alors, je continue. Me concentrer plus sur mes besoins que sur mes envies. Alors, ce que ça m'évoque, en tout cas, ce que tu partages, et c'est très intéressant. Peut-être dans les besoins, on peut parler... il y a la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, mais voilà, si je fais rapidement, on va dire, voilà, les besoins psychologiques, émotionnels, relationnels, intellectuels, voilà, tout ce qui est de l'ordre, ce qu'on a besoin pour vivre et qui nécessite, je pense, de la planification, de la conscience, de l'intention. Les envies, donc les besoins, je dirais que c'est plutôt quelque chose qui fait appel à notre cortex préfrontal, c'est-à-dire à notre partie du cerveau qui est la plus évoluée, si je peux dire ça comme ça. Tandis que les envies, c'est plus peut-être les shots de dopamine, si je peux dire ça comme ça, les plaisirs éphémères, si je vous le dis autrement. Et du coup, effectivement, c'est hyper pertinent ce que tu as dit, mais vraiment d'être un jour, faudrait que je vous fasse quelque chose sur je vous partage un petit peu je vous parlais de mon objectif là, d'être en forme, etc., et que ça passait par le fait d'être je suis déjà comment dirais-je, je veux pas dire plus sportive, j'étais déjà sportive, mais voilà, d'être plus fit, on va dire, et ça passait par le fait de pas perdre de la masse graisseuse, de la grasse messeuse. J'arrête pas de faire ça en ce moment, de confondre les lettres, bref. Et du coup, il faudrait que je vous parle de ça parce que, par exemple, quand t'es dans un voyage de remise en forme, des fois t'as des pulsions, t'as envie de manger du sucre, t'es un peu contrarié, t'as envie de manger du chocolat parce qu'il y a quelqu'un qui t'a énervé, et du coup là c'est pas la partie la plus évoluée de ta personne, si je peux dire ça comme ça, qui prend les commandes, c'est les envies. Et effectivement, le fait de développer une telle connexion avec soi, une telle discipline, qu'on réussisse à rester concentré sur nos besoins, le besoin d'être en bonne santé versus l'envie de connecter avec le sucre, c'est vrai, c'est une vraie priorisation qui passe par énormément de prise de décision dans le quotidien. Alors, la première, il y a Inès qui partage avec nous aussi. En 1, le dîn, donc la religion. En 2, ma petite famille. En 3, ma santé.
Ouais, je pense que c'est vraiment des priorités qui sont très intelligentes et dans un ordre magnifique. Alors, ces décisions reflètent ah oui, merci. Deuxième question. Oui, ces décisions reflètent et sont en connexion avec ma personne et en accord avec mes valeurs, sereine, de très bonne humeur, le lâcher prise, opère, bien-être émotionnel, psychologique et affectif. C'est pour ça que je voulais aussi vous proposer une introspection sur le thème vivre ses priorités. Et vous avez vu, j'ai pas mis choisir ses priorités. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime beaucoup les mots et que je choisis toujours avec beaucoup d'intention les mots que j'emploie. Et au début, je me suis dit, tiens, je vais écrire choisir ses priorités. Je me suis dit non, c'est pas vraiment ce vers quoi je veux vous inviter, en fait. C'est vraiment le fait de vivre ses priorités. Parce que vous voyez, là, quand on vit ses priorités, quand on est en capacité de prendre des décisions, d'orienter son quotidien en fonction de nos priorités qui sont nos ambitions, autrement dit, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On sent connecté avec sa personne, on est fier d'être en accord avec ses valeurs, avec ses principes, et du coup, on se sent sereine, on est de bonne humeur, on arrive à lâcher prise parce que c'est pas l'anxiété qui prend le dessus, parce que souvent l'anxiété, quand elle prend le dessus, on est dans le rigorisme psychologique et émotionnel, et du coup, tout suit l'émotionnel, le psychologique et l'affectif. Donc ça, c'est vraiment un de mes chevals de bataille, je sais plus si on dit comme ça en français, je remixe tout en ce moment, avec les femmes que j'accompagne, que ce soit dans le coaching mental premium ou au sein du bootcamp MAPSI Campus. Donc restez connectés pour le bootcamp. On est en train de vous cuisiner quelque chose de très spécial pour 2024 dans le format de MAPSI Campus, parce que là les portes elles se sont refermées le 27 décembre. Alors Aurélie, mieux gérer mes émotions et organiser mon quotidien. Pour sûr que les deux sont interconnectés déjà, mais oui effectivement gérer ses émotions. Et je vous en ai parlé aussi, accueillir. T'as dû voir Aurélie, elle nous a rejoint. Elle a remis ça pour MAPSI Campus. Elle avait déjà fait MAPSI Campus avec nous. Et elle a décidé de nous rejoindre pour aller encore plus loin, si je peux dire ça comme ça. Et puis franchement, c'est kiffant, le coaching de groupe. Je vais pas vanter mon travail, mais vous voyez là, c'est hyper stimulant dans le bon sens du terme et tout. Et tu as dû voir Aurélie qu'il y a un nouveau module au sein de MAPSI Campus qui est apparu. Je sais pas si la dernière fois que tu étais là, il était déjà là. C'est un module préliminaire. Souvent je vous vends, si je peux dire ça comme ça, 6 modules, mais réellement il y en a 7. Le premier, il s'appelle les bases de ton cheminement. Et dans MAPSI Campus, je vous ai apporté du matériel cette année pour la gestion émotionnelle, que ce soit dans le MAPSI Campus ou via les cercles des bootcampeuses avec mes collègues, donc Oumeima Bourekba qui est spécialisée en thérapie cognitive comportementale. On a été coupé, donc j'ai Oumeima qui intervient une fois par mois dans le cercle des bootcampeuses sur vraiment cette thématique, le mental, les émotions, etc. Et il y a Dile Massas aussi qui intervient le 3e samedi du mois au sein de MAPSI Campus. Dile Massas qui est ma collègue psychologue qui est spécialisée dans l'estime de soi et tout ce qui est histoire de vie en fait. Donc c'est vraiment, elle est très bonne, machallah, très précise, j'allais dire, très pertinente sur l'analyse, etc. des histoires de vie. Et du coup, on a rajouté ça dans MAPSI Campus pour que vous puissiez vraiment passer de la théorie à la pratique. Et pour sûr que l'organisation du quotidien, alors d'ailleurs la nouvelle version de MAPSI Campus, qui est du module 4 qui s'appelle décider et organiser, parce que c'est très lié en fait, la capacité de décision et la capacité d'organisation sont très liées. Donc on travaille ça en profondeur dans ce module 4. Et la gestion émotionnelle participe du fait de pouvoir non seulement organiser en prenant en compte les tenants, les aboutissants de sa propre personne, ce qui est travaillé dans le module 2 de MAPSI Campus, tout est interconnecté, mais vraiment pour que ce soit fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de pragmatisme, beaucoup de bienveillance et beaucoup de compassion. Donc ça, c'est vraiment la partie coaching, pour pouvoir justement tenir ces objectifs-là. Et pour sûr que l'organisation du quotidien, en plus, participe de la bonne gestion émotionnelle. Bienvenue Erika. Alors, alaikum salam. Voilà, plein de petits de points d'exclamation. Un plaisir de t'entendre, Émilie. Ah ça fait plaisir de faire plaisir.
Mes priorités, l'éducation de mes enfants. Ah, je me reconnais aussi dans ça. Retrouver du temps rien que pour moi, mon épanouissement perso, économiser pour un projet. Alors, l'éducation des enfants, je pense que c'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, je vous conseille le compte de Maman et Vertu sur Instagram. Vraiment, c'est le meilleur contenu que j'ai vu pour tout ce qui est éducation des enfants. J'ai pas tout vu, je suis pas en train de dire que les autres font pas bien, mais vraiment c'est excellent. Son contenu, je vais bientôt faire un live avec la sœur de Maman et Vertu d'ailleurs. Donc sur l'éducation des enfants, c'est vrai que ça demande en fait c'est au-delà du travail, vous voyez dans le quotidien, comment dirais-je, c'est-à-dire leur transmettre des valeurs, etc. Je pense que ça demande de la réflexion et ça demande de l'introspection pour mener une éducation profitable, vraiment. Donc tu fais rudement bien de vivre cette priorité. Ah oui, c'est vrai que j'ai commencé à parler tout à l'heure sur le fait de vivre les priorités, parce que les priorités c'est pas juste ça se choisit, mais ça se vit, d'accord. C'est-à-dire que ça se vit, ça s'agit. Et pas, ça ne choisit pas. C'est pas juste on choisit des priorités. Non, vraiment, on vit, on réfléchit, on ressent avec nos priorités, on agit pour accomplir les résultats qu'on veut accomplir via nos priorités. L'éducation de mes enfants, retrouver du temps rien que pour moi. Vous voyez, ça revient, hein, cette nécessité pour nous les femmes de créer un espace-temps, si je peux dire ça comme ça, et physique, pour connecter avec nous-mêmes. Et économiser pour un projet, je pense que c'est une vraie décision, effectivement, qui passe par de la planification, de la gestion émotionnelle aussi, parce que des fois, quand tu veux, d'un côté, tu veux économiser, mais de l'autre, tu as ce mécanisme d'auto-sabotage, de dépenser pour te faire le shopping therapy, parce que comment dirais-je, donc la thérapie par le fait d'acheter des choses, ce que je ne conseille pas du tout, ça peut venir en fait contrecarrer cette priorité. Suivi des priorités globalement. Oui, mais ça fait du bien un bon rappel au quotidien pour travailler sur ce qu'il manque. Côté santé, sommeil trop tard en ce moment, go arrêter les écrans. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas... Ouais, franchement, I feel you, sister. Pareil, hein, Et je pense que comme tu dis, c'est bien de faire c'est bien de se faire le rappel, parce que moi aussi, les 2 dernières nuits, j'ai dormi beaucoup plus tard. Bon, on va pas se mentir, hein. En général, en temps normal, quand c'est pas les vacances, puisqu'aux Émirats, le mois de décembre, c'est les vacances et qu'il y a pas voilà, je me couche beaucoup plus tôt parce qu'il faut se lever beaucoup plus tôt. Et du coup, là, j'en ai profité qu'on se couchait plus tard aussi pour vous faire des lives en fin d'après-midi, heure française. Chose qui n'est absolument pas possible quand c'est le scolaire aux Émirats. Donc, du coup, par conséquent, je me suis couchée plus tard et je l'ai bien senti. Ça doit être pour ça que j'inverse d'ailleurs des lettres dans les mots en ce moment. Je suis pas au top de mes capacités intellectuelles. Alors, Salwa, pour mon cas, mes pensées et décisions le reflètent à 70%. J'ai quelques contraintes qui m'empêchent encore d'y travailler à 100%, mais j'y travaille. Carla te facilite. C'est génial que tu aies cette humilité de reconnaître tout ça. Et c'est vraiment cette capacité de faire preuve d'humilité. Je pense que ça nous aide dans notre quotidien pour avancer. De dire, OK, ça va, ça va pas. Et je me sens assez en sécurité psychologiquement, émotionnellement. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi dans ma Psycampus, dans le coaching. Le fait de développer cette sécurité qui nous permet de reconnaître nos torts, en fait. Pas du tout, mon quotidien ne le reflète pas, je me suis laissée happer par le quotidien, ménage, enfants et fatigue. Alors le ménage souvent peut servir, si je peux dire ça comme ça, je le dis avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de, comment dirais-je, en toute amitié si je puis dire. Le ménage des fois, c'est un peu ça devient un peu un mécanisme d'auto-sabotage. Attention, je suis pas en train de dire que quand tu fais le ménage, tu t'auto-sabotes. Ça peut devenir un mécanisme d'auto-sabotage quand on fait le ménage en priorité alors que c'est pas notre top priorité. Tu vois, c'est important d'avoir un intérieur qui est, comment dirais-je, qui est sain et qui est organisé, ok. Mais c'est vrai que des fois, ça devient le truc d'auto-sabotage qui nous empêche parce qu'on commence à faire plus que ce qu'on avait décidé à la base. Et du coup, ça crée une fatigue de toute façon mentale, émotionnelle, psychologique, etc. Alors, yes pour méditation, recul et mise en place des réflexions mûres et profondes avec ma personne. Sport, aujourd'hui, natation. Génial, top, ça fait plaisir. C'est vraiment, Carla te rajoute. Moi aussi, j'ai nagé aujourd'hui. En plus, l'eau était hyper froide et je me suis dit, cool, ça va me raffermir la peau. Double objectif, voilà, on essayait de voir les choses positivement. Et c'est vrai en plus. Et en plus, nager dans l'eau froide, ça raffermit la peau et ça booste le système immunitaire.
Je pense que je fais les causes pour atteindre ces objectifs. Bah, tu nous as rejoints au sein de ma psy-campus, mais bien sûr. Encore félicitations. Oui, après, dans le quotidien, dans les petites décisions, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, je pense dans les petites décisions du quotidien, plus on met de la conscience sur ce qu'on... Et ça le module Princeps, si je peux dire ça comme ça, de ma psy-campus qui s'appelle Les bases de ton cheminement, je donne un outil qui sert vraiment à connecter à ce niveau-là dans le quotidien, mixé, si je peux dire ça comme ça, avec le module 5, contribue vraiment à nous, parce que c'est des outils que j'utilise aussi, donc je me mets dedans, à nous connecter un maximum avec les petites décisions du quotidien. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ah, nous sommes des œuvres d'art en perpétuelle évolution, j'aurais envie de te dire, ma chère. Salwa, j'essaye d'avoir une certaine discipline plutôt que de la motivation. Oui, c'est vrai, parce que la motivation est fluctuante. Au sein de ma psy-campus, comment dirais-je, j'ai à cœur de travailler en amont, de créer les dispositions mentales et émotionnelles chez les femmes que j'accompagne pour qu'elles puissent avoir, comment dirais-je, de prime abord, un accès à leur motivation qui est le plus fluide possible. Mais effectivement, la discipline et la rigueur, quand t'as pas la motivation, parce que on peut pas tout contrôler, c'est énorme d'avoir ça. Énorme. J'ai hésité avec zen et mon épanouissement avec religion, car c'est dedans. Oui, c'est vrai. Je comprends. Ça fait tout à fait écho, ouais. Coucou, je vous fais coucou. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors non, pas vraiment. Mon quotidien est impacté par ma fatigue et ma mauvaise humeur. Pas de nuit complète depuis 1 an et peu d'aide à la maison, plus la course au quotidien. Fatigue impactée. Mon quotidien est impacté par ma mauvaise humeur. C'est vrai quand on n'a plus de ressources, que ce soit au niveau de l'énergie, tu sais, physique et émotionnelle, surtout parce que tu dis peu d'aide à la maison. Donc c'est vrai quand on dit ça, je pense qu'émotionnellement on se sent aussi, je peux dire accablé ou déçu et ça nous prend de l'énergie. De faire ces constats-là. À ma psy-campus, j'accompagne aussi les femmes dans mes accompagnements pour qu'elles puissent apprendre à faire avec ça aussi, à l'accepter mais pas à le subir. Et la course du quotidien, ouais, c'est vrai que quand on a un quotidien, on a l'impression que nos journées elles passent super vite et qu'on se voit pas accomplir des choses, si je peux dire ça comme ça peut rajouter à la fatigue émotionnelle aussi. Donc vraiment, Carla te facilite. Donc je suis pas dispo pour donner, faire ce que j'aimerais, je me traite pas vraiment en première classe pour le coup. S'il te plaît, viens me voir en DM ou en commentaire, pourquoi tu n'as pas rejoint ma psy-campus ? Il faut qu'on trouve une solution, on peut pas te laisser comme ça, Soumaya. Alors, mes priorités, trouver un logement. Oh, Carla te facilite. Ouais, ça demande beaucoup de travail, que ce soit mental, intellectuel, la recherche, le bon coin ou que sais-je. Revisiter, regarder, est-ce que ça me plaît ? Est-ce que je prends parce que j'ai peur que ? Ouais, franchement, c'est vrai, c'est un vrai, c'est vraiment un vrai travail. Je sais pas pourquoi tu dis pardon, Kautar. Ah, c'est par rapport à tout à l'heure quand j'ai reformulé. Bon, y a pas de souci, t'inquiète, on est humaine. Tu en es consciente, alhamdoulilah, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dormait après la prière du Aïcha. Oh, j'aime trop dormir après la prière du Aïcha. J'ai plus beaucoup de batterie, je vais vite accélérer. Si j'ai pas traité votre commentaire, vous voudrez bien m'excuser. Et je vous invite à le copier et à le coller dans le commentaire du replay. Comme ça, on pourra continuer de discuter ensemble, ok ? Mon message est parti trop rapidement. Me soigner physiquement et psychologiquement suite à mon divorce. Ouh là, ça demande ça, la guérison suite au divorce. Franchement, je te comprends. En tant que professionnelle et personnellement aussi, j'ai divorcé 2 fois. Donc vraiment, je te comprends. Trouver un appart, prévoir mon futur avec mes enfants. Ah ouais, mais oui, on en avait parlé en DM de ça. Wow, Carla te facilite. Franchement, ça, vraiment, beaucoup de compassion à ton propre égard, c'est ce que je voudrais te conseiller. Oui, tu vois, faire preuve de compassion, accepter ses limites, toi, tout à fait. Et oui, place ta confiance en Allah, il est le meilleur devant toi. Je suis totalement d'accord. Multiplie les causes spirituelles, invocation, prière surrogatoire, au tiers de la nuit. Franchement, se traiter en première classe, je pense que moi, en tant que psychologue, j'aborde les tenants, les aboutissants psychologiques, émotionnels et mentaux, si je peux dire ça comme ça. Mais les côtés spirituels et religieux, c'est la base, vraiment. Alors, une autre priorité me vient me ficher la paix. J'espère que le live sera toujours là. Ouais, moi aussi. Normalement, c'est débloqué. Je vais vous le partager là. Alors, je suis désolée, je vais devoir m'arrêter parce que ma crainte, je sais pas où il est mon chargeur de téléphone, c'est que mon téléphone il s'éteigne avant que je partage le replay sur Insta. Du coup,
Si vous voulez bien, je suis désolée, j'ai pas lu tous les commentaires. On a passé combien de temps ensemble? Presque 1 heure. Oh là là. Bon allez, on va dire que c'était pour le dernier, d'accord? En tout cas, c'était super. Vraiment, j'aime trop partager ces moments-là avec vous. Vraiment, j'ai l'intention en 2024 de réexploiter, si je peux dire ça comme ça, ce format-là, parce que c'est vraiment super kiffant. Comme je vous disais, profitez-en sur la chaîne Telegram. Je vais vous laisser encore les replays et les appros pour quelques jours. Après, je vais les migrer sur ma Psycampus. Ok? Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Merci encore de votre présence et de votre investissement. C'était grave un kiff, grave un plaisir, car là, vous accorde le meilleur. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.